donc là, C'est vous dur, publiez les 5 piliers de la sagesse, Frédéric. Alors, avant de dire quels sont ces 5 piliers, il faut d'abord nous expliquer ce qu'est la sagesse, histoire qu'on parte tous quand même Déjà. du bon pied. Vous avez une définition très simple dans votre livre. La sagesse est la quête d'une vie bonne et heureuse. Alors, qu'est-ce que c'est une vie bonne et heureuse ? En fait, c'est pas moi qui l'ai inventé, cette définition. Elle vient de Pythagore, de Socrate, c'est-à-dire des inventeurs de la philosophie. Et quand on disait à Pythagore qu'il était un sage, il disait non, je suis pas un sage, je suis un amoureux de la sagesse, un philosophos. Et ça donnait naissance au mot philosophie. Et la sagesse, c'est quoi ? Pour eux, c'est une vie bonne et heureuse. C'est une vie bonne, c'est essayer de bien agir, de vivre selon le bien, de respecter les autres, d'être plutôt bienveillant, plutôt altruiste que égoïste, etc. Donc, choisir d'aller dans un sens de respect. Et puis, une vie heureuse, c'est-à-dire trouver un bonheur profond et durable au-delà des aléas de la vie. Parce que c'est facile d'être heureux quand tout va bien. Ouais. Et puis, c'est ce qu'on vit tous. C'est-à-dire que tout va bien, on est heureux. Et puis, on a une difficulté, une épreuve, un obstacle, un désir contrarié, on est malheureux. Et la philosophie recherche comment trouver un bonheur profond et durable au-delà des hauts et des bas, des choses agréables et désagréables. Et donc, c'est ça, la recherche profonde de la sagesse philosophique. C'est un art de vivre. Au-delà des petits plaisirs, parce que... Et au-delà des petits plaisirs, Ouais. parce qu'Épicure, qui par exemple est le chant du plaisir, nous dit attention, c'est très important de fonder sa vie sur le plaisir, mais ça ne suffit pas. C'est-à-dire qu'il faut effectivement trouver à travers l'amitié, à travers peut-être la contemplation, à travers des choses qui nous nourrissent en profondeur, une satisfaction de l'existence, encore une fois, qui ne dépendent pas uniquement des choses agréables et désagréables. Ça, vous Mais entendez, est-ce Olivier ? qu'on peut y arriver ? Parce que c'est ça la question, c'est un bel objectif, c'est noble, mais est-ce que c'est une quête vaine ou est-ce qu'on peut vraiment y arriver ? Non, c'est pas une quête vaine. Moi, personnellement, j'avoue que je suis sur cette quête depuis l'âge de 12-13 ans, parce que j'ai lu le Banquet de Platon quand j'avais 13 ans, ça m'a passionné pour la philosophie, et on se rend compte que, en fait, ce qui peut complètement changer, c'est le regard qu'on porte sur les choses. Vous savez, Épictète nous dit, le bonheur et le malheur ne tiennent pas dans les causes extérieures, mais dans le regard qu'on porte sur elles. C'est la représentation qu'on a des choses qui nous rendent heureux ou malheureux. Quand vous avez quelque chose qui vous arrive, 2 personnes peuvent avoir le même événement, l'un peut s'écrouler, l'autre pas du tout. Pourquoi ? Parce qu'on peut voir une opportunité dans ce qui nous arrive d'un changement. Regardez quand il y a eu le Covid, crise collective. Il y a des gens pour qui c'était la fin du monde, il y a des gens pour qui ils se sont dit on va peut-être changer de vie, je vais peut-être vivre, ça n'a pas duré très longtemps, mais on va peut-être aller vivre à la campagne, etc. Lorsqu'on perd un boulot, il y a des gens, c'est la fin du monde, il y a des gens qui se disent tiens, c'est peut-être l'occasion d'aller faire un job qui m'intéresse plus, de changer complètement mon regard sur les choses. Mais il y a des trucs qui sont la mort, par exemple, d'un proche. Là, pour le coup, je vois pas comment on peut y voir quelque chose de positif. Si. Parce que, en fait, pour Socrate, par exemple, la mort n'était pas du tout dramatique. À partir du moment où il a vécu, où il a été toujours fidèle à ce qu'il voulait faire, etc., il dit la mort fait partie de la vie. Il vaut mieux l'accepter, l'intégrer, que d'être en colère contre la vie, parce que la mort est là. Et si la mort n'était pas là, d'abord, on ne pourrait pas vivre sur Terre. C'est impossible. On serait beaucoup trop nombreux. Donc la mort est nécessaire à la vie. Ensuite, on remettrait toujours à plus tard les choses essentielles. Ensuite, les dictateurs seraient toujours là. Donc la mort est une nécessité. Il faut mieux l'intégrer, c'est-à-dire l'accepter, parce que ça fait partie de la vie, que de la nier, parce qu'on sera toujours en colère, parce qu'on va perdre un proche, on peut être triste, infiniment triste. Mais accepter la mort, philosophiquement, je crois que c'est quelque chose de très important. Montaigne, d'ailleurs, le dit très bien. Il dit « Je compense la brièveté de cette existence par l'intensité que je mets dans tout ce que je fais. » C'est-à-dire, quand je danse, je danse. Quand je dors, je dors. Quand je mange, je mange. Vous avez parlé de manger. Profitons pleinement de la vie. Être présent. Soyons présents à ce qu'on fait. C'est un des piliers de la sagesse. La qualité de présence à ce qu'on fait. Et si on était immortel, mais essayez de réfléchir à ça. Si on Ce serait insupportable. Mais insupportable. La vie sur Terre serait impossible. Et même pour nous. Et donc, il vaut mieux avoir une limite. Alors évidemment, c'est dramatique quand on a un enfant qui meurt, qu'on a un proche qui décède, évidemment.